Troisième partie du livre d'Ésaïe. On est toujours sur les mots-clés. On s'était arrêté à Ésaïe 18, 6. Prenons Ésaïe 18, 7. En ce temps-là, il apportera un présent Seigneur de l'univers. Le peuple est lancé glabre. Le peuple redouté bien au-delà de ses frontières. La nation qui balbutie et qui piétine, dont les fleuves emportent la terre. Ils apporteront un présent là où se trouve le nom du Seigneur de l'univers, sur la montagne de Sion. Mot-clé, la montagne de Sion. Pour résumer, les Nubiens vont aller voir le Congo de la RDC. Les Bantous se trouvent au Congo de la RDC. Hein? Et quand vous prenez le champ lexical de la Nubie, vous allez vous apercevoir les Bantous qui se trouvent en RDC, ce sont vraiment le peuple élu. Mais nous allons essayer d'apporter cet élément sur une autre chaîne. Ésaïe 19:1. Proclamation sur l'Égypte. Voici le Seigneur monté sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. Mot-clé. Nuage rapide. Les nuages, ce sont les nuées. Les nuées, ça peut être du feu et en même temps, ça peut être aussi de l'aura. Ésaïe 19:2. J'exciterai les Égyptiens les uns contre les autres, et ils combattront chacun contre son frère, chacun contre son prochain, ville contre ville, royaume contre royaume. Mot-clé. C'est ça. Mot-clé ici, je vais vous le dire et je vais vous expliquer rapidement ce verset. Mot-clé, c'est j'exciterai les Égyptiens les uns contre les autres. C'est ce que nous voyons. Les gens qui disent, mais la Bible, c'est pas pour les Bantous, la Bible, c'est pour les Européens. Un coup, la Bible, c'est pour les Européens. Un coup, la Bible, c'est pour les Égyptiens. On ne le sait pas. C'est pour vous dire, les soi-disant intellectuels panafricains, c'est vraiment... ils sont sidérants, hein. Leur capitaine est tombé du naufrage, hein. Il a été jeté par la vérité. Quand tu entends le discours des panafricains, chez les panafricains, un coup la Bible c'est pour les Égyptiens. C'est comme si tous les Noirs sont égyptiens. Historiquement parlant, tous les Noirs ne sont pas égyptiens. Je vais le démontrer bientôt. Vous savez c'est quoi l'histoire? Dans l'histoire, ce sont les événements du passé. Dans l'histoire, on trouve la civilisation. D'accord? La civilisation des peuples. La civilisation d'un peuple. Historiquement parlant, tous les Noirs ne sont pas égyptiens. Donc quand j'entends les panafricains qui disent tous les Noirs sont égyptiens, vous êtes des idiots. Mais vous êtes vraiment des idiots. Tous les Noirs ne sont pas égyptiens. Depuis quand? C'est comme si on me dit tous les Blancs sont égyptiens et tous les Blancs sont des Français. Vous êtes bêtes ou quoi? Hein? Vous êtes des idiots. Tous les Noirs ne sont pas des Égyptiens. D'accord? Tous les Noirs ne sont pas Kamit, c'est faux. Allez-y dire aux Bushman, hein, les Bushman là. Allez-y leur dire si eux ce sont des Africains aussi. Hein? N'importe quoi. Tous les Noirs ne sont pas des Kamites. Ça c'est pas. Écoutez, est-ce que tous les Bantous sont noirs? Il y a des Bantous qui sont marrons. Depuis quand la couleur marron c'est du noir? Quoi? C'est quoi votre mensonge? Hein? Oh, tous les Noirs sont égyptiens, n'importe quoi. Mais je vais expliquer Ésaïe 19, 1, 2. Donc Dieu dit qu'il va exciter les Égyptiens les uns contre les autres. Ils combattront chacun contre son frère, c'est vrai. Les Burkinabés se battent contre les Ivoiriens. Hein? Les Soudanais du Sud et les Soudanais... Bon, les Soudanais ne sont pas les Égyptiens. Bon. Les Ivoiriens se battent contre les Burkinabés. Hein? Quoi encore? Les Ghanéens, les frères Ghanéens ne s'aiment pas entre eux. Les frères Nigériens ne s'aiment pas entre eux. Même si au Ghana, la majorité des Ghanéens, ce sont des Juifs. Je vais le répéter parce qu'il y a beaucoup de mes soeurs Ghanéens. Ceux qui parlent la langue anglophone, ils ne savent pas. D'accord? La majorité des Ghanéens, ce sont des Juifs. Vous le voulez ou pas, ce n'est pas mon souci. D'accord?
il y a deux tiers des Ivoiriens, ce sont des Bantous. La majorité des Ivoiriens sont des Bantous. Je ne parle pas des Bantous, je parle des Égyptiens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Hein? Des Égyptiens qui se trouvent au Togo, tout ça. Les frères togolais, entre eux, ils ne s'aiment pas. Hein? Parce que s'ils s'aimaient, depuis longtemps, le président du Togo ne serait plus là, assis sur son siège ou bien son trône. D'accord? Les Africains, entre eux, ils ne s'aiment pas. Parce que c'est Dieu qui a fait cela. Dieu a voulu cela. Quand vous n'aimez pas Dieu, mais Dieu fait en sorte aussi que vous ne vous aimez pas entre vous. Voilà la prophétie d'Ésaïe 19:2. Les gens qui disent, mais la Bible c'est faux. Mais bizarrement, ce que Dieu a dit qu'il fera contre les Égyptiens, c'est ce que nous retrouvons dans la Bible. Après, il dit, un coup ils disent, la Bible c'est pour les Égyptiens. Un coup ils disent, la Bible c'est pour les Blancs. On ne sait plus. On ne sait plus la Bible ça appartient à qui. La Bible c'est pour les Bantous, d'accord? Je mets à l'épreuve. Démontrez-moi quel peuple au monde porte le nom de Dieu. Le seul peuple au monde qui porte le nom de Dieu, ce sont les Bantous. Les Bantous, nous sommes le seul peuple au monde qui portons le nom de Dieu. Qui portons le nom de notre ancêtre. D'accord? Congo, c'est le nom d'Abraham, on peut dire. D'accord? Nzambi, c'est le nom de Dieu. Nous sommes le seul peuple au monde qui portons le nom de Nzambi. Nzambi, nous retrouvons le mot Nzambi chez les Zimbabwe, en Zambie, Mozambique. Même en Afrique du Sud, les Zoulous, le peuple du ciel. Nous sommes le seul. Les Bantous sont le seul peuple au monde qui porte le nom de Dieu. Donc quand j'entends les gens qui disent, la Bible c'est pour les Égyptiens, montrez-moi, est-ce que le mot Égypte, c'est le mot de Dieu? Est-ce que le mot Égypte, c'est le nom de Dieu? Montrez-le-moi. Après, on verra. Est-ce que le mot Kalunga, dans le mot Kalunga, nous retrouvons l'alliance, nous retrouvons l'alliance, quoi encore? La vérité. Nous sommes le seul peuple au monde qui avons le nom Kalunga. Dans le mot Kalunga, nous retrouvons l'alliance. Hein? Nous sommes le seul peuple au monde. Quand les Européens sont venus au Congo, ils ont vu, nous sommes le seul peuple au monde qui avons les mêmes constructions que l'Atlantide. Je vais le répéter parce qu'il y a plein de... Même le deuxième né de la création, on dirait, il ne sait pas. Même les autres frères qui font les vidéos, on dirait, ils ne savent pas. Je vais le dire, moi je connais l'histoire du Congo. Quand les Européens sont venus au Congo Brazzaville, au Congo RDC, au Gabon, tout cela, ils ont vu la construction du Congo, c'était la même construction que l'Atlantide. L'Atlantide, quand on dit oui, l'Atlantide, ça se trouve au Maroc. Mais bizarrement, comment se fait-il? La construction du Congo, c'est la même chose que l'Atlantide. Hein? N'importe quoi. Apocalypse 19:3, l'Égypte perdra l'esprit. J'anéantirai sa politique, ils consulteront les idoles, les enchanteurs et ceux qui pratiquent la divinisation. Vous voyez? Dieu a dit, il va rendre fous les Égyptiens. Mot-clé ici, l'Égypte perdra l'esprit. Dieu a rendu fous les Égyptiens. Un Burkinabé n'aime pas un Ivoirien. Un Ivoirien n'aime pas un Burkinabé. Un Togolais, les Togolais entre eux, ils ne s'aiment pas. Hein? Les Ghanéens entre eux, ils ne s'aiment pas. Même si la majorité des Ghanéens sont des Bantous. La majorité des Nigériens, ils ne s'aiment pas entre eux. La majorité des Béninois, ils ne s'aiment pas. Même si chez les Béninois, il y a aussi les Danites. La majorité des Sierra Léonais, ils ne s'aiment pas entre eux. La majorité des Gambiens, ils ne s'aiment pas entre eux. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu vous a rendu fou. C'est pas moi qui le dis. Dieu a fait en sorte que vous perdez l'esprit. Vous êtes devenus fous. Donc ça ne m'étonne pas quand j'entends les panafricains qui disent tous les Noirs sont égyptiens. Historiquement parlant, c'est impossible que tous les Noirs soient égyptiens. Il faut être un idiot pour dire que tous les Noirs sont égyptiens. Idiot veut dire il ne faut rien comprendre du tout. N'importe quoi. Tous les Noirs sont égyptiens. N'importe quoi. Allez-y prendre l'histoire d'abord. Quand vous allez apprendre l'histoire, après on verra. Ésaïe 19:14. Le Seigneur a versé sur eux un esprit de vertige. Mot-clé. Le Seigneur a versé sur eux un esprit de vertige. Dieu a rendu fou les Noirs. C'est pour ça que quand vous voyez les Noirs, leur manière de vivre, c'est malheureusement, ce sont des fous. Seuls les fous peuvent vivre comme ça. Ils vivent à l'envers. Donc quand j'entends les Kamites qui disent, oui, tous les Noirs sont égyptiens, parce que vous êtes fous.
Oui, mais vous êtes fous. Dieu le dit. Le prophète d'Ésaïe dit que vous êtes fous. Hein? Après, vous faites les intelligents sur Facebook. Vous n'êtes pas intelligents. Ésaïe 19, 18. Ce jour-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes qui parleront la langue de Canaan et seront liées par serment au Seigneur de l'univers. Mot-clé ici, il y aura au pays d'Égypte 5 villes qui parleront 5 villes. Il y aura au pays d'Égypte 5 villes. D'accord? Donc, quand j'ai entendu un de mes frères qui a fait la vidéo qui a dit, oui, les Égyptiens, que Dieu parle dans Ésaïe 19, ce ne sont pas les Égyptiens, c'est le peuple bantou. C'est faux. D'accord? Il faut arrêter de dire des bêtises. Mon frère, je t'aime beaucoup. Je t'aime du fond de mon cœur, je t'aime. Franchement, je t'aime de tout mon cœur, mon frère. Mais arrête de dire des bêtises. D'accord? Dieu a choisi 3 peuples chez les Noirs. Je le dis et je vais encore le redire. Dieu a choisi 3 peuples chez les Noirs à la fin du temps. On va le voir à la fin de Ésaïe 19. Les Égyptiens sont le peuple de Dieu. Tu le veuilles ou pas, mon frère, les Égyptiens sont le peuple de Dieu. D'accord? Oh, les Égyptiens, oui, les Égyptiens d'Ésaïe 19, ce ne sont pas les Égyptiens, ce sont les Bantous, c'est faux. Les Égyptiens sont le peuple de Dieu, tu le veuilles ou pas. Ésaïe 19, 23. Ce jour-là, une chaussée ira d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens viendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens adoreront avec les Assyriens. Vous voyez? On n'a pas dit les Bantous assyriens vont adorer Dieu. Dieu n'a pas dit dans Ésaïe 19, 23, oui, les Assyriens égyptiens et non les Assyriens Bantous viendront en Égypte. Et les Égyptiens Bantous iront en Assyrie. C'est faux. Dieu a dit les Égyptiens. Depuis quand les Égyptiens sont des Bantous? Arrêtez vos bêtises. Mon frère, toi qui fais les vidéos chaque semaine, tu fais 3 vidéos chaque semaine. Arrête tes bêtises. Arrête de dire les Égyptiens dont on parle dans Ésaïe 19, ce sont les Bantous. Arrête ça, mon frère. Là, nous voyons les mots-clés sur tout ce que je viens de dire. Ce sont les Assyriens viendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens adoreront avec les Assyriens. Voilà les 3 mots. On peut aussi prendre d'autres mots-clés. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de ma main, et Israël, mon patrimoine. D'accord? Ça, ce sont les preuves qui prouvent. Dieu va bénir les Égyptiens. Les Égyptiens, ce n'est pas les Bantous. D'accord? Parce que si les Égyptiens étaient des Bantous, Dieu allait dire, béni soit l'Égypte israélite. Et mon peuple, et la Syrie israélite, œuvre de ma main. Et Israël, Égypte, mon patrimoine, d'accord? Donc, toi mon frère qui dit que les Égyptiens sont des Bantous, arrête tes bêtises, d'accord? Occupe-toi de faire d'autres vidéos, n'importe quoi. Mot-clé ici, c'est béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de ma main, et Israël, mon patrimoine. Apocalypse 19, 25. Ésaïe 19, 25. Donc l'Égypte est le peuple de Dieu. L'Égypte, ce n'est pas l'héritage de Dieu. Être héritier de Dieu, être l'héritage de Dieu et être son peuple, ce n'est pas la même chose. C'est comme le noir. Le noir, en réalité, c'est le peuple de Dieu parce que l'esprit de Dieu est noir. Mais pourtant, tous les noirs ne sont pas les fils de Dieu. Je sais ce quoi je dis. D'accord? Déjà dans le monde spirituel, tous les entités qui se trouvent dans le monde spirituel ne sont pas les fils de Dieu. Ah mais oui, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, c'est pas parce que c'est pas parce que tu sors de l'esprit de Dieu que tu es le fils de Dieu, c'est faux. Il existe des entités qui se trouvent dans le monde spirituel avec un grand S. Ce ne sont pas des entités de Dieu, ce sont des entités de l'esprit. Parce que Dieu n'est pas que esprit. Nous, le peuple bantou, si je commence à parler de la profondeur, je commence à parler le secret de l'héritage de Dieu dans le monde spirituel, sur ce que j'ai plus cher. Quand les gens vont écouter mes vidéos, les bantous chrétiens, les bantous francs-maçons, les bantous sorciers, les bantous magiciens, ils vont dire, oh si je savais. Les bantous chrétiens, ils vont tous sortir du christianisme. Les bantous sorciers, ils vont tous arrêter de faire la sorcellerie. Mais moi, je ne vous dirai jamais ça. Je vous dirai jamais le secret qui est derrière l'héritage. D'accord?
continuez à pratiquer vos sorcelleries, restez dans vos christianismes là-bas. Mon but à moi, ce sont les 144 000. Mon but à moi, c'est pas parler des secrets. D'accord? Là, on parle que des mots-clés. Les mots-clés aussi, ce sont des secrets. Mais je ne vais pas vous parler du ciel. Moi, je ne suis pas là à délivrer les gens. Hein? Dieu m'a jamais dit, oh, bouquet, ça va délivrer les gens. On n'est pas là. Donc, Ésaïe 20 continuer à vous rebeller les bandes, puisque vous connaissez tout en plus. Ésaïe 24. De même, en effet, le roi d'Assyrie emmènera les prisonniers égyptiens et les déportés nubiens. Moqué nubien. Ésaïe 21, 2. Vision accablante qui m'a été révélée. Le traître qui trahit, le dévastateur qui dévaste. Mot-clé, vision. Ésaïe 21, 9. Et voici ce qui vient. Un homme sur un char attelé de 2 chevaux. Il prend la parole et dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les statues de ces dieux sont par terre, brisées. Mot-clé, Babylone. Ésaïe 21, 16. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore un an, année de mercenaires, et toute la gloire de Kédar sera anéantie. Mot-clé, la gloire de Kédar. Ésaïe 22, 12. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, vous appelez à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Mot-clé, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Ésaïe 23, 17. Au bout de 70 ans, le Seigneur interviendra à Tyr, et elle retournera à ses profits. Elle se prostituera à tous les royaumes qui sont sur la face de la terre. Mot-clé, c'est Tyr. Ésaïe 24, 5. La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois. Ils ont tourné les préceptes. Ils ont rompu l'alliance perpétuelle. Mot-clé, l'alliance perpétuelle. Un autre mot-clé, ils ont transgressé les lois. Dieu vient juger les nations parce que les nations, ils ont transgressé les lois. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Les lois, c'est pas pour les nations. Mais oui, il existe 2 sortes de lois. Il y a les lois pour les Bantous et il y a les lois pour les nations. La loi que Dieu a proscrit à Noé, c'est une loi des nations. Dieu a proscrit à Noé une loi. Donc cette loi que Dieu a proscrit à Noé, toutes les nations doivent le respecter. Ça, il faut bien mettre ça dans vos cerveaux. Mes chers auditeurs. Ésaïe 24, 15. On glorifie le Seigneur à l'Orient. Le nom du Seigneur, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Mot-clé. Les îles de la mer. Ou bien on glorifie le nom du Seigneur. C'est vrai, Dieu n'a pas de nom, c'est vrai. Dieu n'a pas de nom. Mais il faut quand même l'appeler par le nom que les Bantous, que nos ancêtres nous ont inculqué. Mais sinon, le nom de Dieu, ça veut dire je suis celui qui suis, c'est pas un nom. Ça veut tout simplement dire je suis celui qui suis. Je serai ce que je serai. Ça veut tout simplement dire je suis. Je suis. Donc, je suis tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Donc, je suis tout. En fin de compte, je suis celui qui suis, ça veut dire je suis tout. Je suis celui que tu ne connais pas. Je suis celui que tu connais. Je suis le tout. Il y en a qui vont dire, ça veut dire éternel, c'est faux. Le mot éternel et le mot je suis, c'est pas la même chose. Bien. Ésaïe 24, 20. La terre vacille comme un ivrogne. Mot-clé, la terre vacille comme un ivrogne. Parce que la terre, c'est une créature. Je l'ai déjà énoncé à plusieurs reprises selon les Écritures. La terre, c'est une créature. Même les cieux des cieux, ce sont des créatures. On l'a vu dans la Bible. Je ne cesse de le répéter, il faut que je le répète tout le temps. Tout ce que Dieu a créé, ce sont des créatures. Même les cieux des cieux, ce sont des créatures. Les cieux des cieux vivent comme nous qui vivons. Même le temps, c'est une créature. Même l'espace, c'est une créature. Ésaïe 24, 21. Ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée d'en haut, et sur terre contre les rois de la terre. Le mot-clé, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée d'en haut. Les armées d'en haut, ce sont les esprits déchus, les démons. Ils se trouvent dans les airs.
Donc quand j'entends les gens qui disent, on va aller délivrer l'Afrique, tu vas délivrer l'Afrique comment? Tu vas délivrer l'Afrique si tu ne dis pas déjà, vous dites pas la vérité entre vous, vous êtes des menteurs, vous n'êtes pas juste, vous vous aimez pas entre vous, et en plus, vous êtes des cachotiers. Il faut dire la vérité. Moi, quand je dis la vérité, je ne suis pas contre l'unité du peuple noir. Bien sûr, au contraire, je suis pour l'unité du peuple noir, mais dans la vérité, dans la justice et dans la bonté. Il n'y a pas de restauration du peuple noir sans justice, sans vérité. Parce que le peuple noir, même si Dieu a choisi 3 peuples chez les noirs, le peuple noir est le peuple de Dieu. Parce que le noir a la couleur de Dieu, la couleur de l'Esprit de Dieu. Même les Cananéens, même les Tyriens, les Sidoniens, ils sont le peuple de Dieu. Mais eux, ce sont des désobéissants. Ils n'aiment pas, ce sont des rebelles. Ils sont plus rebelles que les Bantous même. Ésaïe 25:8. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Mot-clé. Il enlèvera dans tous les pays, il enlèvera la honte de son peuple. À l'heure actuelle, les Bantous sont insultés. Les femmes Bantous sont insultées. Moi, je n'insulte pas les Bantous. Tellement que je ne valorise pas la femme Bantou dans mes vidéos, c'est aussi une honte pour la femme Bantou. Donc, quand les femmes Bantous écoutent mes vidéos, elles ont honte. Les femmes Bantous qui ne respectent pas les lois, elles ont honte. Parce que moi, je ne les valorise pas. Je ne vois pas pourquoi je vais valoriser les femmes qui ne respectent pas les lois. C'est la même chose avec les hommes. Les hommes Bantous, tellement que je ne les valorise pas dans mes vidéos, ils ont honte. Vous voyez? Donc la prophétie d'Ésaïe 25:8, c'est aussi lié à la vie que nous menons. Toutes les nations insultent les Bantous. Ils insultent les Noirs. Les Noirs sont les macaques. Les Noirs sont bêtes. Les Noirs sont des idiots. Ainsi de suite. Les Noirs sont des bons à rien. Et ça, quand vous écoutez ça, vous lisez la Bible, mais vous avez quand même l'audace, vous avez quand même l'idiotie, la bêtise de dire la Bible c'est pour les Européens. Mais bizarrement, ce qu'on lit dans la Bible, ça ne vous interpelle pas. Moi, même souvent, je me pose des questions. Le noir, Dieu tellement l'a maudit, il est devenu même sa propre malédiction. Et lui-même, en devenant sa propre malédiction, il se maudit encore. Le noir n'aime pas son existence. Pour finir, le noir aime-t-il son existence ou pas? Hein? Normalement, tu dois commencer à te valoriser. Moi, quand je vais commencer à valoriser la femme bantou, ou bien la femme noire, quand eux-mêmes ils vont commencer à se valoriser. Mais pour l'instant, je vois que les femmes dans les bois de nuit, je vois que les femmes dans les rues, elles font les femmes, les miss, c'est comme si elles sont importantes, c'est comme si ce sont des femmes qui respectent les lois. Ah bon, tu respectes les lois, mais tu es une mauvaise fille. C'est bizarre. Les hommes aussi, c'est pareil, des adultères, des fornicateurs, des lâches, hein, des sorciers, des magiciens, des mauvaises personnes, des jaloux. Ésaïe 26:9. Pendant la nuit, vers toi mon âme aspire. Mon esprit au-dedans de moi te cherche. Mot-clé, mon esprit. Un autre mot-clé, mon âme aspire. L'âme aspire, l'esprit inspire. Vous voyez? Je vais dire. Attendez. Le corps humain respire. L'âme aspire. L'esprit inspire. Je vais encore repartir. L'esprit inspire. L'âme aspire. Le corps humain respire. Toute gloire, on revient qu'au Père dessus. Ésaïe 26:10. Mais s'il en fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Mot-clé, grâce aux méchants. Ésaïe 26:11. Ta main est levée, Seigneur, et ne le voit pas. Mais ils verront ton zèle pour le peuple, et ils seront confondus, dévorés par le feu destiné à tes ennemis. Mot-clé, tes ennemis. Un autre mot-clé. Ta main est levée, Seigneur. Ésaïe 26:21. Car voici le Seigneur qui sort de sa demeure, pour demander compte de leurs crimes aux habitants de la terre. Et la terre laissera paraître le sang. Elle cessera de dissimuler les victimes. Mot-clé, la terre. Un autre mot-clé,
pour demander compte de leurs crimes. Quand Christ va venir sur la terre, Christ va venir demander, il va demander les crimes de tous les peuples, tout ce que les peuples ils ont fait contre le peuple bantou, contre le peuple égyptien, contre le peuple couchite. Dieu va tous vous demander ça. Vous comprenez? Même contre le peuple noir aussi. Je ne parle pas de tous les peuples noirs, mais contre le peuple noir. Hein? Parce que entre les noirs, il y a aussi des Cananéens. Les Cananéens, ils font des abominations au Congo RDC. Ils font des abominations chez les Bantous de la RDC. Chez les Bantous aussi de... Quoi encore? Du Rwanda, du Burundi, même de l'Ouganda. Ils font des abominations là-bas. Avec quoi vous allez payer toute votre criminalité que vous opérez envers les Bantous, vous les Cananéens? Avec quoi? En disant qu'on est tous panafricains, on est tous noirs, mais ça vaut rien du tout. Ça n'a pas de valeur. Ésaïe 27, 1. Ce jour-là, le Seigneur interviendra avec son épée acérée, énorme, puissante, contre Léviathan, le serpent fuyant, contre Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon de la mer, mot-clé, le dragon de la mer. Ésaïe 27, 2. Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse, mot-clé, la vigne délicieuse. Ésaïe 27, 4. Je ne suis plus en colère si je trouve des épines et des ronces, mot-clé, des épines et des ronces. Ésaïe 27, 9. Les poteaux sacrés et les emblèmes du soleil ne se dresseront plus. Mot-clé, les poteaux sacrés et les emblèmes du soleil. Ésaïe 27, 11. Quand les branches seront sèches, on les cassera. Des femmes viendront y mettre le feu. Oui, ce peuple est sans discernement. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en a pas pitié. Celui qui l'a formé ne lui a pas fait grâce. Mot-clé, ce peuple est sans discernement. Donc quand je dis que le Bantou est bête, quand le Bantou c'est un idiot, il y a des gens qui passent sur ma chaîne, ils disent, mais lui, il parle de Dieu, mais il insulte les Bantous. Mais non, c'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe 27, 11 dit, ce peuple est sans discernement. Celui qui ne discerne rien, il est quoi? Il n'est pas intelligent, il est bête, non? Hein? Mot-clé, ce peuple est sans discernement. Ésaïe 27, 13. Ce jour-là, la grande trompe sonnera, ils arriveront, ceux qui étaient perdus au pays d'Assyrie et ceux qui avaient été chassés au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant le Seigneur sur la montagne sainte à Jérusalem. Mot-clé. Ceux qui étaient perdus au pays d'Assyrie et ceux qui avaient été chassés au pays d'Égypte. Ésaïe 28, 1. Malheur, fier courant des ivrognes d'Éphraïm, et leurs fleurs fanées qui font l'éclat de sa parure. Au-dessus de la vallée plantureuse, vous qui êtes assommés par le vent. Mot-clé, le vent. Le vent dont on parle ici, c'est le vent hallucinogène. C'est le vent psychotrope. Il y a beaucoup de sorciers ou bien de magiciens qui boivent le vin. Ce vin qui boit, c'est pour aller dans le monde éthérique, où se trouvent les démons, où je ne sais pas, où se trouve le monde de Mami Wata. C'est le vin dont on parle. Ésaïe 28, 2. Voici un puissant guerrier du Seigneur, semblable à un orage de grêle. Mot-clé. Mot-clé, un puissant guerrier du Seigneur, ou bien un orage de grêle. On va s'arrêter là, nous allons faire encore une quatrième partie.